Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, Claire. Comment Oui, ça va? oui, ça va très bien chez toi-même? Oui, ça va très, très, très bien. Dieu Pour la grâce merci. de Dieu, ça va. Dieu merci. Je venais d'appeler le Ouais. roi qui m'a dit qu'il était dans la circulation. Oui, Voilà, je ne sais pas si je peux ajouter Sundiata. Sundiata, voilà. Voilà. Donc, j'ai j'ai ajouté Sundiata. Oui. Donc, je ne sais pas aussi si notre mère Martine Théa veut parler, mais je vais l'ajouter au moins. Ok. Voilà, au cas où peut-être il y a des détails. Oui. Voilà, tout le monde aura été ajouté. Et donc, sur Oui. ce, vous avez la parole. Ok, Claire, avant de m'aventurer sur la journée d'hier, Mhm, j'aimerais donc dire bonsoir à toute la classe EPV mhm. et Il y a, leur dire qu'ils peuvent être vraiment fiers d'eux-mêmes. il y a Sundiata qui Et vient de se Claire, joindre à nous. Hein. pardon? Il dit, Allô? Il y a Sundiata qui vient de se joindre à nous. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Sundiata, comment ça va? Oui, je vais bien. Dieu merci, Donc, cher. je venais juste introduire là par rapport au point d'hier. Et avec ta permission, je vais y aller. Allô? Oui, oui, allez-y. Ok. Donc, je disais Claire, que tous les élèves EPV du monde entier, vous, de là où vous êtes, vous pouvez être vraiment fiers de vous. Je vous remercie pour toutes les prières. Vraiment, que Dieu nous garde, que Dieu nous permette de mener à bien ce bateau-là, que Dieu raffermisse vraiment nos liens familiaux que nous avons tissés si peu, mais qui fait vraiment du grand bruit. Éclaireur, je vais attaquer donc la journée d'hier, sans oublier de dire vraiment grand merci au parrain, Marius Koudou, qui vraiment a tout piloté jusqu'à ce jour. Pour ce qui est des faits concrets, pour ce qui est donc des faits concrets du compte rendu de la rencontre à la primature, je vais vous lire un peu le résumé de ce qui s'est passé. C'est ça. Ce 23 juin donc, 2022, c'est tenu. Il y a quelqu'un qui parle en arrière-plan. Si on peut mettre sur mute, ça va nous aider beaucoup. Il me semble que c'est Martin Théa. Ah, ok, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ce 23 juin donc 2022, c'est tenu une rencontre à la primature pour discuter des problèmes sociaux, politiques et économiques du pays. Il était donc présent pour la primature M. Kone Raoul, conseiller chargé de l'éducation, et M. Kone Sendou, conseiller technique. Pour les EPV, nous avions Lamao Martin Théa, les Chao, roi du printemps, Sundiata le conquérant et roi de Kerensky. La réunion a commencé exactement à 15 h dans une ambiance très décontractée, familiale je dirais. La parole fut donnée aux EPV en premier pour donner ce que nous appelons communément des nouvelles. C'est ainsi qu'après les présentations d'usage, Sundiata, le porte-parole, fit un bref aperçu de ce qu'est EPV en tant que plateforme, cercle de réflexion et d'action concrète qui fait de l'analyse et de la prospective sur tous les plans. Nous sommes des éveilleurs de conscience qui faisons du bénévolat, a-t-il précisé. Poursuivant donc, Sundiata ne tarit pas d'éloges pour tous les efforts du gouvernement, à sa tête le Premier ministre Patrick Achi, dans le développement de la Côte d'Ivoire, surtout pour le climat de paix dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il remercia et félicita aussi le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce travail magistral exécuté en si peu de temps, et ce, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Il rappela à nos hôtes les travaux effectués en cours et à venir qui présagent d'un avenir meilleur pour le pays malgré la crise internationale.
C'est ainsi que Sundiata donnait sur plusieurs plans. C'est ainsi que Sundiata donnait sur plusieurs plans les différentes satisfactions, chiffres, statistiques et preuves à l'appui. Il détailla tout ce qui s'est fait de bien sur le plan de la justice, de la politique, du social, de l'économie et de la jeunesse. Surtout la satisfaction générale de la salle, remarquée par les différents hochements de tête des uns et des autres. Mais notre porte-parole, tout en rappelant l'idéologie des EPV, à savoir toujours pointer du doigt toute action, quelle que soit sa provenance, a exposé aux différents conseillers les failles dans ce paradis qui pourrait tirer le pays vers le bas. Il nota donc les couacs sur les différents points susmentionnés et a vraiment souhaité une amélioration à ces niveaux-là. Car pour nous, il est inacceptable d'avoir un homme avec grand H comme son Excellence Alassane Ouattara à la tête du pays et ne demander que peu. Il finit par donner des propositions, des EPV pour toute amélioration. Pour conclure, le roi prit la parole pour féliciter la prochaine ouverture du péage de Bassam, sans toutefois oublier de mentionner la grogne des populations, même ceux du RHDP, en ce qui concerne le prix jugé exorbitant. Il releva les conséquences d'une telle décision sur le coût du transport des denrées alimentaires par ces temps de crise générale. Il a donc mentionné notre désapprobation et a souhaité que le gouvernement s'approprie ce fait tout en baissant les prix, ne serait-ce que de 500 francs. À notre suite donc, ce fut aux différents conseillers d'intervenir par M. Raoul Koné. Ébahi au départ par l'exposé plus que convaincant de Sundiata, M. Koné reprit ses esprits et finit par reconnaître l'importance et le côté grandiose de ce que nous faisons. Ou plutôt du boulot que nous avons abattu en classe, en guillemets, la classe éclairée pour vérité. Et il a souligné que tout ceci mérite vraiment un grand respect. Après donc plusieurs bénédictions et encouragements, il nous a promis que tous les EPV, à partir de ce jour, pouvaient considérer qu'ils ont les pieds solidement enracinés sur du roc. À l'unanimité donc, les deux conseillers ont adhéré entièrement à la logique, à la philosophie et à l'initiative des EPV. Ils ont promis d'être entièrement à notre disposition, quel que soit le moment. Après un coup de regard entre les deux conseillers, comme pour dire, comment est-ce possible? Qui sont ces jeunes? M. Koné finit par avouer que c'est un fait rare de voir des jeunes avoir un tel niveau de réflexion. Il apprécia la jeunesse du groupe et la fougue de ses invités, tout en nous avouant que tout ce boulot était destiné à nous. Il nous conseilla de continuer dans notre lancée, tout en étant vigilants dans la protection de toute cette grande œuvre qu'est le développement de la Côte d'Ivoire, amorcée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour clore, il a souhaité que ce beau travail que les EPV ont fait soit mis sur du papier
est mis à leur disposition et qu'ils se chargeraient de transmettre fidèlement au Premier ministre tout ce que nous avons fait pour une rencontre très prochaine. Très prévoyant, comme à son habitude, Sundiata l'avait déjà fait et nous l'avons transmis le document par mail. C'est donc à 16h07 sur une note de jeu d'alliance entre Martin Théa et tous les Sénoufos de la salle que la réunion prit fin. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et vive les EPV. Éclairé, c'est ce que j'avais voulu dire comme résumé. Et je vais vous faire une anecdote. Quand on sortait, il y a le doyen Raoul Kouné qui se disait il voulait que le Premier ministre assiste à cette rencontre. Tellement c'était vraiment une belle rencontre. Je ne sais pas si Sundiata a quelque chose à ajouter par rapport au résumé que je viens de faire, mais c'était là mon intervention. Non, on va donner la parole à Sundiata. Oui. Mais aux dernières nouvelles, à la dernière minute, oui, à la dernière minute, j'ai appris que Raoul même c'est un Sénoufo. Donc là, son lot d'injures là, je vais préparer ça pour lui. Si je savais là, je n'allais même pas. Vraiment, c'était vraiment sensationnel. C'est édifiant. Et donc, je vais permettre à Sundiata de s'exprimer. Il y a le roi qui essaie de nous joindre, je vais l'ajouter. Mais Sundiata peut s'exprimer en temps. Ok. Oui, oui. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir le conquérant. Soyez les bienvenus à cette émission. Merci beaucoup, cher frère. Alors, comme vous le savez, l'essentiel a été déjà dit par Roy de Kerensky. La rencontre s'est vraiment bien passée. Et l'idée, c'était d'aller faire, on va dire, le résumé de quelques préoccupations que nous constatons un peu partout, tout en reconnaissant le travail bien fait du gouvernement, et c'est ce qui a été fait. Voilà. Le compte rendu a été fidèle aussi. Le document qu'ils avaient souhaité avoir, nous leur avons transmis le document. Voilà, donc ce que je pouvais ajouter, bon, sans plus grande précision en tant que tel. Voilà, maintenant, si le roi a quelque chose à dire, voilà. Le roi des Sénoufos. Le roi? Alors, le roi? Le roi du printemps? Est-ce qu'il n'a pas mis sur sourdine? Bon, même si tel était le cas, il devrait être capable de nous entendre. Effectivement. Oui, il devrait être capable de nous entendre. Donc... Non, s'il l'a mis, ouais, effectivement, il devait... Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas un problème de réseau? Ok. Attends, je vais lui envoyer un dos. Ok. Allô? Oui, le roi du printemps. Oui, comment ça va, Éclairé? Oui, ça va très bien. Et donc, bienvenue. Ah bah, il a trouvé. Voilà. Et on ne parle pas, c'est nous faut ici, laissez ça. Ok, vraiment merci beaucoup à Sundiata, Martin Théa et Rose de Kerensky. Oui. Je pense que le PV qui a été lu par Rose de Kerensky a retracé un peu tous les différents sujets que nous avons abordés avec messieurs les conseillers. Un tour de table a été donc fait. Comme vous le saviez, Sundiata, et par sa fonction d'enseignant-chercheur à l'université, a bien fait l'introduction et a étalé en tout cas tout ce que nous avons énuméré. Et ça a été une très belle rencontre. Et tellement que la rencontre s'est bien passée, et à M. Raoul de nous demander est-ce qu'il était possible
d'avoir tout ce que nous avons dit en un document. Et vous savez que, comme nous le disons ici, tous les jours, nous sommes dans l'anticipation et dans les prévisions. Et nous avions prévu ce document-là, sauf que ce document n'a pas été imprimé, mais nous avions ça numériquement. Et Sundiata lui a dit qu'il n'y avait pas de souci et dès notre retour, on allait lui faire parvenir le document. Et je crois que hier, on était ensemble et hier, dans la nuit, Sundiata m'a appelé, me dit qu'il a effectivement envoyé le document à M. Raoul. Et donc, c'est dire que tout ce que nous avons fait, et le sérieux qui est mis dedans, et c'est ce qui a plus attiré l'attention des conseillers, et vraiment à voir que nous sommes vraiment des hommes sérieux et que nous ne partions pas pour aller demander de l'emploi ou pour aller demander autre chose. Et nous sommes allés leur dire que nous sommes d'abord des militants et convaincus. Et moi-même, j'ai pris mon exemple pour leur dire que je suis président du comité de base depuis plusieurs années et secrétaire à l'administration de mon secteur. Et M. Raoul, vraiment, il n'a pas tari d'éloge à notre endroit, surtout à l'endroit de la classe éclairée pro-vérité. Et moi, je vais vous dire honnêtement, avant de partir, il faut que tout le monde sache qu'ils avaient déjà des renseignements sur nous. Les renseignements sur la plateforme éclairée pro-vérité. Qu'est-ce que la classe éclairée pro-vérité fait comme activité sur les réseaux sociaux? Et ils avaient toutes ces informations. Et je pense que M. Raoul nous a même dit comme ça que ça fait plusieurs fois que lui cherche à nous jeunes pour pouvoir planifier ce rendez-vous parce que ça avait été demandé, le Premier ministre lui avait demandé de faire tout pour rentrer en contact avec nous, pour pouvoir échanger avec nous. Et lui, il a essayé. Mais après, il s'est dit, mais comment des gens qui demandent une audience avec le Premier ministre, on cherche à s'entretenir avec eux, mais impossible. Et il était un peu déçu. Et après, nous, on lui a dit, OK, mais désormais, nous sommes là. Et il a même demandé qu'ils étaient eux-mêmes à notre disposition vu la qualité du travail. Et il voulait quand même nous dire merci beaucoup pour tout ce qui est fait. Et Raoul Koné nous a dit comme ça que, parce que Sundiata a annoncé des chiffres, mais honnêtement, il y a des choses que nous avons évoquées et qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas informés, mais ils ont vu que le travail est tellement bien fait et ils ont promis rendre compte fidèlement au patron et qu'aucun point ne sera exclu du rapport qui sera fait au Premier ministre. Et nous lui avons dit que nous sommes là et tout ce qui va se passer, ils peuvent compter sur nous. Maintenant, ce qui concerne le point des 3 000 milliards qui ont été dirigés vers le Nord pour financer les projets des jeunes qui sont en proie au phénomène du djihadisme. Et nous avons félicité et encouragé l'action du gouvernement. Et nous avons dit que pour que la situation soit mieux gérée, il faut quand même exclure des formations à ce niveau-là, parce que nous avons déjà un précédent fâcheux. Quand on prend le cas de Tougoutiki, qui avait été financé sans formation, mais après, nous avons vu les résultats. Mais quand on voit une telle situation, il faudrait quand même tirer des leçons pour mieux aborder les prochaines questions. Et nous avons demandé ça, qu'il y ait un peu plus de leadership à ce niveau. Et nous avons souhaité aussi que la communication autour de ça
puisse se faire quand même en langue locale, soit dans les radios de proximité, on veut parler des radios confessionnelles, et bien d'autres, comme on appelle, canaux, qui pourraient quand même permettre aux populations de comprendre qu'il y a un bruit de les amateurs en bas. Okay. Et nous avons souhaité que ça soit accompagné, suivi, pour éviter ce que nous avons connu par le passé. Et il faut que la communication se fasse à tous les niveaux, et même les griots. Et quand nous avons abordé ça, ils ont trouvé que vraiment la proposition était tellement intéressante qu'il fallait prendre ça en compte. Et tout ce que nous avons dit, ça a été pris en compte par les conseillers, à toi, comme je le disais tantôt, qui ont promis, comment on appelle, faire le point au Premier ministre. S'agissant du point de, comment on appelle, le péage de Bassam, dont Rose de Crédit faisait cas, j'ai dit comme ça que la vitrine d'un pays, ce sont les routes. Quand les routes sont bien faites, tout va bien. Quand on investit aussi pour faire une route, surtout quand on met un péage, il faut quand même faire pour rentabiliser, comme on appelle, les fonds qui ont été investis pour faire cette route-là. Et puis, ces fonds-là vont permettre d'entretenir les routes. Mais ce que nous avons remarqué sur le péage de Grand Bassam, c'est un péage qui a été fait, mais nous ne contestons pas parce que nous voulons contester ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts et donc nous encourageons ces efforts-là et nous disons merci au gouvernement. Mais le seul truc que nous avons vu qui peut, après, à l'avenir, créer des situations qui vont être aisées pour le gouvernement, c'est qu'au niveau des prix, nous avons remarqué que quand on prend Abidjan, on parle du Grand Abidjan, Grand Bassam en fait partie du Grand Abidjan jusqu'à Aboisseau. Mais quand on vient, on fait le péage. Et puis on n'explique pas bien aux populations pourquoi les 1000 francs ont été institués, sachant très bien que le transport même pour aller à Bassam à partir de 13 000, je crois que ça fait déjà 500. À partir d'Adjamé, peut-être c'est 800 francs. Mais quand on vient, on met 1000 francs sans aucune explication. Ça laisse à croire que le gouvernement n'est pas soucié, en tout cas des souffrances des populations. Grand Bassam est tout près d'Abidjan ici. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de défalquer 500 francs sur chaque tarif qui a été fixé? C'est-à-dire 1000 francs peut devenir 500 et les 1500, on enlève 500, ce qui va permettre que ça soit 1000 francs. Au niveau de 2500, les 500 là qui sont appliqués disparaissent et ainsi de suite pour les 3500 et comme ça. Et nous avons donné les conséquences que cela pourrait engendrer si ces prix-là restent à l'État. Et surtout, quand on prend le cas de la géopolitique, aujourd'hui, ces populations qui sont dans ces zones-là, s'il n'y a pas eu une bonne explication, ils diront quoi? Ils vont prendre le péage, les prix du péage de Grand Bassam comparé aux autres péages. Quand on prend le péage de Thomasé ou les voitures de première classe, c'est-à-dire les personnels, le coût c'est 500 francs. Mais Grand Bassam qui est tout près, quand on vient faire à 1000 francs. Donc vous voyez, il n'y a pas d'explication claire qui permet aux populations de comprendre ce pourquoi les 1000 francs ont été fixés. Mais dans un premier temps, les transporteurs, vous-même vous savez les difficultés que nous rencontrons avec ces transporteurs-là. À la moindre erreur seulement, ils sont prêts à augmenter le transport. Est-ce que les 1000 francs qui ont été appliqués ne vont pas jouer sur le transport? Parce que quand ils vont aller, ils vont payer une fois, 2 fois, 3 fois. Mais il dira que c'est trop. Et à partir de là, est-ce qu'ils ne vont pas augmenter le transport? Et donc voilà toutes ces questions qui nous ont amenés à demander à l'État. Nous, on n'impose rien, mais c'est une doléance parce que ça peut aider le gouvernement lui-même. Puisque ce n'est pas une question de dire je suis RHDP, je suis ceci, cela. Non. Il s'agit là des populations.
Et nous, on est RAIDP, et nous leur avons dit de faire un tour sur les réseaux sociaux et même de faire un sondage d'opinion pour voir si les prix sont bien appliqués. Et même là, ils verront ça et ça va leur permettre de prendre la décision qu'ils voudront bien prendre. Et le côté, comment on appelle, de l'autre côté de la route, nous avons dit c'est vrai, pour le moment l'État a souhaité ne pas fermer cette route-là et laisser le libre choix aux personnes qui voudraient bien emprunter cette route. Ça, c'est une alternative. Mais à quand cette alternative va durer? Et pour nous, pour ne pas qu'il y ait désormais une fronde sociale, parce que nous sommes en face d'une opposition qui a échoué sur toute la ligne et qui cherche vaille que vaille des failles pour pouvoir planter le couteau dans le dos du gouvernement. Et si nous-mêmes, le gouvernement vient donner son propre bâton à l'opposition pour le frapper, vous voyez que ça va faire mal. Mais nous avons souffert dans ce pays. Et le président Alassane Ouattara, quand on regarde tous ces efforts, on ne va jamais accepter que des opposants qui se sont illustrés de la plus mauvaise manière, qui n'ont rien pu donner de façon qualitative à la Côte d'Ivoire, puissent venir, comme on appelle, s'agripper sur un fait banal de péage pour encore essayer d'engager les populations. Et nous avons souhaité que cette doléance soit portée au plus haut niveau, c'est-à-dire à la primature. Voilà ce qui s'est passé sur ce point. Vous voyez, ils ont posé des questions. Qui peut adhérer à la plateforme Éclaireur Pro Vérité? Vous voyez, ce sont des questions qu'on a eues, qui nous ont été posées là-bas. Et nous avons répondu comme ça que tout Ivoirien capable d'apprécier l'idéologie du RAIDP ou d'épouser l'idéologie du président Alassane Ouattara pour permettre à la Côte d'Ivoire de vivre en paix, surtout les idéaux du RAIDP, est la bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et ça, il a applaudi ça et il a compris que nous étions des personnes qui sont plutôt souciées pour que le pouvoir soit maintenu que de dire à chaque fois que tout est joli, tout est beau. Et lui-même, il a encouragé notre démarche. Il dit oui, c'est ça le sens du militant. Qui aime bien, châtie bien. Et nous avons dit, voilà pourquoi nous travaillons. Mais ils peuvent être rassurés que nous allons tout mettre en œuvre pour que le pouvoir soit maintenu. Et il a demandé de faire la communication pour dire aux gens qu'il faut que le pouvoir soit maintenu. Parce que nul ailleurs, en tout cas, on a vu ça ailleurs, où la Côte d'Ivoire, qui a fait, comme on appelle, beaucoup de crises, et sous le leadership du président Alassane Ouattara, puisse avoir un tel niveau de développement. Nous lui avons dit, voilà pourquoi nous sommes là pour interpeller. Nous ne faisons pas seulement que, comme on appelle, dire que tout est beau, non. Il y a eu beaucoup d'avancées, ça seulement personne ne peut les nier. Mais quand ça ne va pas, nous on est là pour dire au gouvernement non, ce que vous avez fait comme ça, ce n'est pas bien. Essayez de voir, essayez de peser le pour et le contre. Voilà notre travail sur la plateforme. Et vraiment, ils étaient heureux de savoir qu'ils ont quand même des jeunes qui sont quand même prêts à protéger ce pouvoir. Et il a demandé la fonction de chacun. Nous avons dit, vraiment, c'est avec tout le respect, tout s'est bien passé. Je dis bien tout le respect. Toutes les considérations nous ont été accordées. Nous étions vraiment des personnes très heureuses de pouvoir échanger avec ces conseillers-là. Et ce ne sont pas des conseillers, en tout cas, de bas étage, comme on les dit chez nous. Si le Premier les a mandatés de nous recevoir, ça veut dire qu'il y a une confiance. Et vous-même, quand vous regardez les dispositions et ce que représente M. Raoul Koné à la primature, vous allez vite vous allez comprendre que c'est quelqu'un de très sérieux, comme nous l'avions dit, le parrain nous l'avait dit, que Raoul est une personne très méthodique et nous avons vu ça à lui et vraiment nous en sommes sortis très heureux et je dis c'est à mettre
à l'actif de tous les élèves de la classe éclaireur pro vérité. Et moi, je dis merci beaucoup à tous les EPV et je dis que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons gagné le combat. Nous avons atteint notre objectif. Mais on va continuer de travailler de sorte que ceux qui ne comprennent pas encore notre ligne de communication, à l'avenir, puissent comprendre ce que nous faisons. Et je pense que beaucoup de personnes ont commencé à comprendre. Nous ne sommes pas là pour vilipender parce qu'on a envie de vilipender. Et nous leur avons même dit que la primature était notre troisième étape. Nous avons fait le business de la réconciliation avec le conseiller technique, comment on l'appelle, Adieu et Maurice. Et par la suite, nous nous sommes retrouvés à l'emploi jeune, au ministère de l'emploi jeune, et le conseiller, le directeur qui nous a reçus, du nom de Gripi Jacob. Donc nous sommes à notre troisième étape qui est la primature. Et je vous dis, nous on dit vous êtes des hommes vrais. Et vraiment, merci beaucoup. Et ils nous tirent le chapeau et qu'ils soient à notre disposition. Voilà un peu ce qui s'est passé, éclairé. Voilà, c'est un peu ça. Donc je dis encore merci beaucoup à tous les FPV. Merci au parrain Maris Koudou. Merci à notre père Walter Otto, Madame Aki et notre mère, d'après le commandant Pepou Lacha, ainsi que toutes les mères de la plateforme éclairée Pro Vérité, sans oublier toute cette jeunesse dynamique qui se connecte tous les jours. Dès que la notification est lancée, ils sont là pour écouter. Et en tout cas, tout ce que vous faites sur la plateforme éclairée, il faut dire merci à tous ces jeunes-là, à tous nos pères, de quelque part que ce soit, partout dans le monde entier, vous êtes salués. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et nous avons dit que ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Nous avons des auditeurs partout dans le monde entier. Nous avons cité beaucoup de pays et vraiment, ils étaient tombés sous le charme, en tout cas, de ce que nous avons pu faire comme travail. Donc, voyez un peu, chers collègues, Rose de Kerensky, et Martin Teya et Sunjata, voilà ce que je pouvais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Vraiment, merci à vous tous. Merci à Sunjata, merci à Rui de Kerensky, merci à toi-même le roi, merci à notre mère Martine Théa. C'est un énorme plaisir. Et ça, je peux vous dire, si vous prenez le temps d'aller sur la plateforme en ce moment, je vais peut-être codifier un peu les choses, mais je dis que KS est parmi nous et KS nous dit ceci. Je vais lire pour que vous entendiez. Il dit en effet, M. Raoul Koné est saisi de tout ce que fait Éclaireur et sa classe pour le pays, ainsi que le président Ado et le premier ministre. Et donc, cette première parole-là, ça veut dire quoi? Parce que, chers élèves de la classe, il faut qu'on vous dise, si on était des criminels là, depuis longtemps, on nous a foutus en prison. Et le régime d'Alassane Ouattara n'est pas prêt à s'accommoder des criminels. Sur cette plateforme-là, nous sommes là pour aider Alassane Ouattara. On n'a jamais caché. On a dit que nous sommes là pour Alassane Ouattara. C'est vrai, on est là pour la Côte d'Ivoire. Mais on est là parce qu'on est sûr qu'Alassane Ouattara, là, lui, il a mis la Côte d'Ivoire sur son dos. Donc nous, là, nous, on est là que pour dire à Alassane Ouattara, vraiment, il faut continuer. Nous, voilà notre rôle. Mais pour qu'Alassane Ouattara puisse véritablement continuer, il faut des gens qui lui disent, ah, le bagage est en train de se déplacer ou bien ça ne va pas dans le bon sens. C'est ce que les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité font. Nous ne cherchons pas à être le concurrent de qui que ce soit, mais nous avons tracé une ligne de conduite. Si c'était pour venir ressembler à tout le monde, en ce moment, notre raison n'aurait plus. Et nous sommes en train de tracer une nouvelle voie pour qu'on comprenne. Parce qu'à travers ce qu'on est en train de faire là, si ça marche bien, ça sera non seulement un instrument qui va aider, mais demain, les gens vont utiliser pour dire, mais même les gens du RHDP, quand ils étaient au pouvoir là, leurs propres militants les critiquaient. Et pourquoi moi aujourd'hui j'adopte cette posture-là avec les élèves de la classe? Parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Pour moi, une opposition, c'est quoi? C'est une force de proposition, de solution. Et si une telle force n'existe pas, si on fait l'erreur de tomber dans l'autosatisfaction, on va être pris dans notre piège au moment où on s'attend le moins. Et c'est là que tu retrouves cette plateforme, comme le disait Madame Blanc.
Cette voix que vous voyez là n'est absolument rien dans la plateforme. Moi que vous voyez là, la voix là ne représente rien. Il y a des cerveaux qui me dépassent 10 fois. Moi, je connais chaque personne sur la plateforme. Je sais ce que chacun fait dans la vie réelle. Et lorsqu'on dit que la plateforme, ce n'est pas un conglomérat d'une personne, c'est au-delà aujourd'hui. C'est une force de proposition dans diverses strates. Et on ne peut pas accepter que chacun de nous peut... Moi, par exemple, je peux faire un audit et puis aider, et puis m'asseoir là-bas aujourd'hui, voir où on peut faire des choses, et puis dire non, comme je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je m'en fous. C'est être foncièrement méchant. Moi, je n'ai pas payé l'école primaire en Côte d'Ivoire. Moi, c'est l'école publique que j'ai fait. Le collège public, le lycée public, l'université publique. Qu'est-ce que j'ai payé? Les 5 000, les 6 000 là, quand même, soyons un peu sérieux. Chacun de nous doit quelque chose à la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait, ceux qui mettent leurs enfants à l'école privée, là, ils savent ce qu'ils payent. Moi, mes parents n'ont pas payé ça. Et donc, même si on devient des présidents dans d'autres pays, là, nous, la Côte d'Ivoire, on va aider. Et surtout qu'on a trouvé à la personne de Alassane Ouattara un homme d'ouverture, un homme d'action concrète. Mais quelle est la période la meilleure que d'aider notre pays? Surtout que Alassane Ouattara a la volonté de faire le travail. C'est très important. Et moi, je le dis aujourd'hui, cette plateforme-là dépasse nos personnes. Nous sommes aujourd'hui tenus même par un résultat. Et moi, je vous le dis, cette réunion que vous avez hier, là, ça veut dire qu'il ne faut plus dormir. Hein. Les contacts ont été échangés. On attend de vous des résultats concrets et des réflexions concrètes sur des sujets concrets. C'est ça. Parce qu'il ne sert à rien d'aller faire une seule présentation et penser, les contacts ont été créés déjà. C'est à vous maintenant de faire le travail sur le terrain. Et c'est ce que nous voulions faire. Et donc, continuez à croire en vous-même. Dans les autres pays, nous qui sommes en Occident, on voit des expériences. Pour certains, nous sommes impliqués dans la vie politique. On voit comment les choses fonctionnent. La jeunesse ne doit pas être au service des individus. La jeunesse doit être au service de son idéal. La jeunesse doit se mettre au service de son idéal. Parce que c'est elle l'avenir du pays. Et donc ne soutenez personne. Eux, ils ont déjà réalisé leurs rêves. Mais toi, là, le monde dans lequel tu veux voir tes enfants vivre, là, c'est à toi de le réaliser aujourd'hui. C'est pas dans l'improvisation. C'est pas en suivant quelqu'un. Comme le disait un savant, sachez que lorsque vous tracez une nouvelle voie, vous serez toujours combattu par presque tout le monde. Et Alassane Ouattara l'a connu. Et nous-mêmes, nous semblons être incompris. Mais nous avons une grande chance, chers frères et sœurs, il faut que je vous le dise. Nous avons une très grande chance. C'est que, je le réitère encore, et sans modestie, l'autorité en Côte d'Ivoire, à commencer par le président lui-même, nous permet de faire notre travail. Souvent, on est dur dans les critiques. C'est la vérité, ça peut faire mal. Mais dans d'autres pays, je vous jure qu'on n'aurait pas survécu. Mais si l'autorité nous permet de le faire, reconnaissons ses bienfaits. Et comme demandait l'aîné KS, vous pourrez voir dans les commentaires, il n'y a rien de mieux que le respect et la vérité. Et continuons à faire des propositions concrètes. Nous ne connaissons pas tout. Et ce serait même être prétentieux. Mais nous sommes d'accord pour qu'on mélange toutes les idées pour aider le président Ouattara. C'est ce que le président attend de nous. Le président a fait les routes, il a fait tout ce... Depuis 1989, le président avait le plan. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, depuis 1989, allez demander au président, s'il n'avait pas là, moi j'arrête de parler aujourd'hui. Quand il est venu pour le comité de normalisation là, il avait déjà pensé à tout. Et donc pour lui, la seule fausse note a été que la méchanceté des Ivoiriens et l'incongruité même des Ivoiriens a fait perdre du temps à la Côte d'Ivoire et la mauvaise gestion du bon travail qu'il avait fait à l'époque de Bédié, tout a été faussé. Et c'est ce que je disais. On peut tout dire, mais dans la vie là, ce qui va te causer du mal là, quand tu vois, tu connais, même si ça n'atteint pas. Si Alassane Ouattara n'avait pas pris ce pays là, je vous jure aujourd'hui où nous en sommes, même s'il n'y avait pas eu la guerre et autres là, la Côte d'Ivoire serait un pays du Moyen-Âge aujourd'hui. Même s'il n'y avait pas eu la guerre. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, le travail qu'Alassane Ouattara fait aujourd'hui, c'est un travail qui a été planifié de longue haleine.
Comment vous voulez que nous, on ne suive pas les mêmes pas de même Alassane Ouattara? Si Alassane Ouattara est en train d'improviser, il n'allait pas pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Parce que quand il fait là, il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Et donc, c'est à nous, les jeunes. C'est une chance que d'être jeune. C'est une chance que d'avoir l'option de dire qu'on est jeune. Mais il faut en profiter sainement. En essayant de proposer des choses. Maintenant, que des gens soient nommés ou même que des gens ne soient pas nommés, moi, en toute sincérité, ça ne fait pas partie de mes objectifs. Moi, la seule question que je me pose, est-ce que nous avons aidé Alassane Ouattara dans sa gestion en étant honnête avec lui? Si la réponse est oui, moi j'ai ma satisfaction. Mais moi, je ne vais jamais suivre quelqu'un que j'ai dit aimer et ne pas être capable de lui donner toutes les facettes de la réalité. Je ne vais pas suivre quelqu'un et être hypocrite pour lui dire que tout va bien là quand ça ne va pas. Je ne serai pas aussi hypocrite en ne reconnaissant pas le bienfait. Parce que moi, je suis aux États-Unis. Mais ma famille dort en paix en Côte d'Ivoire. Quand je dis ma famille, je vais dire que moi aussi, là, je ne suis pas un fantôme. J'ai maman, papa, petit frère, petite soeur, cousin, tante, eux sont en Côte d'Ivoire. De 2000 jusqu'en 2010, là, nous, on ne dormait pas. Chaque seconde, on est collé pour apprendre le nombre de morts. Mais depuis qu'Alassane Ouattara est venu là, en toute sincérité, quand tu te couches là, souvent même tu prends Tylenol. Ça c'est pour dormir. Tu prends Tylenol même pour ne même pas te réveiller. Parce que tu sais, tu as confiance en quelqu'un. Dieu est fort, hein? Dieu est fort. Mais Dieu crée des humains parmi les humains pour être ses représentants. Et ceux qui ne savent pas vont dire encore il est en train de blasphémer. Tout être humain est un représentant de Dieu sur terre. C'est ce que Dieu, c'est le rôle même que Dieu a donné à l'homme. Il dit un homme, quand tu te comportes comme tu dois te comporter, tu es Dieu sur la terre. Et comment vous voulez qu'on ne se comporte pas comme Dieu sur la terre? Et c'est sur Alassane Ouattara là, en bon représentant de Dieu. Et à travers le ministre de la Défense aujourd'hui, nos parents dorment, nos parents circulent. Et ça, même si c'est ce que nous on doit avoir dans la gestion Alassane Ouattara là, moi je dis Dieu merci. Parce qu'au moins, je sais que je peux repartir. Quand je vais revenir, j'ai mes parents qui m'attendent vivants. Et on va demander plus. On a toujours dit, et ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est difficile à comprendre. On a demandé à Jésus de produire le vin. On a demandé l'impossible au prophète de faire descendre la lune. Est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce qu'ils n'ont pas fait? S'ils l'ont fait, allez demander aux chrétiens, aux musulmans, si ces faits-là ont été réalisés, c'est que nous, on doit demander à notre prophète des temps modernes, qui est Alassane Ouattara, de nous faire ce qu'on n'a jamais vu. Et c'est pourquoi, contrairement à des gens insatisfaits, nous sommes des gens qui sont en train de pousser vers la perfection. Ça, c'est très différent, il faut comprendre. Et vraiment, si on veut parler, on ne finira pas de parler. Moi, j'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous des personnes qui disent qu'elles ne comprennent pas notre méthodologie et qui trouvent que nous sommes un peu... qui ne nous comprennent pas? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en 2 minutes? Vous savez, c'est juste là qui se mettent en tête que dans la vie, quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu es hypocrite envers quelqu'un, c'est là que tu te tais sur ses défauts. Sinon, quand tu aimes quelqu'un de réellement, tu ne veux même pas que cette personne-là fasse des failles. Raison pour laquelle tu suis cette personne, tu suis ses pas, ses erreurs, tu lui mentionnes pour qu'il les corrige. C'est comme ça notre philosophie. Nous ne sommes pas venus pour briser quelqu'un. Nous ne sommes pas venus pour tendre des roses aussi non plus à quelqu'un. Nous sommes venus défendre le développement de ce pays. Et celui qui l'incarne mieux, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez, depuis Houphouët-Boigny, la dernière fois, le parrain le disait, les gens nous ont fait croire qu'à part Houphouët-Boigny, rien ne pouvait se faire encore de bien en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous constatons quoi? En un rien de temps. Celui Houphouët-Boigny, c'est depuis l'indépendance qu'il a commencé à construire la Côte d'Ivoire jusqu'à son décès. Mais Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara, pardon, en un rien de temps. C'est pour ne pas donc tirer tout ce beau boulot-là en arrière que nous suivons ces travaux. Nous mentionnons les failles
tout en encourageant ce qui a été fait, que demain soit un lendemain meilleur pour toute la Côte d'Ivoire. Il faut que les uns et les autres comprennent ceci. Nous ne sommes pas venus pour faire des clashs, nous ne sommes pas venus pour chercher à être les leaders d'un compte en droit futile. Les réseaux sociaux, et nous sommes là pour défendre les projets du président de la République. Éclaireur, c'est ce que j'avais voulu dire. Excusez-moi un peu du bruit, je suis dans le car, je vais au boulot. Okay. Donc, comme je l'ai dit, je vous suis partout où je suis. Okay. Donc, vous allez m'excuser pour ces bruits. Je mets sur mute et puis je vous écoute. Ok. Et donc, le roi du printemps, j'allais toi te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu peux dire à nos maires aujourd'hui, comme Alimata Dosso, comme Nefertiti, comme Sidibé Binet? Mère Blanc, elle, on ne la cite pas. Hein. Voilà, elle, on ne la cite pas. Foudado. Si on la cite là, on l'a insulté même. Et donc, pour dire aussi mère Martine Théa, mère Ramatou Doulia, et toutes nos mères que je n'ai pu citer, mère Aki, toutes nos mères, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Et il faut essayer de dire clairement le soutien qu'elle représente pour nous aussi. Il faut le dire parce que c'est important. Il faut parler en 2 minutes. J'ai dit 2 minutes, hein. Ce n'est pas 2 minutes de Sénoufo, hein. C'est 2 minutes des gens vrais. Voilà, il faut parler. Ce que je pourrais leur dire, et moi je vais leur dire comme ça qu'elles ne se sont pas trompées en arrivant sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Depuis qu'elles sont avec nous, nous avons toujours bénéficié de leur soutien. Et d'ailleurs, je peux même dire que c'est leur soutien qui est comme pour nous le carburant là, qui nous permet quand même de continuer. Et qu'elles continuent d'être ce carburant là, et pour nous, ça va nous faire du bien, parce que le soutien d'une mère à son enfant, il n'y a pas mieux que ça. Et la fois passée, je l'ai mentionné ici, quand un parent donne sa bénédiction à un enfant, je vais dire des 2 parents, ou que ce soit le père ou la mère, et je pense que les effets de la bénédiction de la mère se font sentir rapidement que celle du père. Donc, vraiment, nous sommes très contents. Et on ne cessera jamais de leur dire merci. Et surtout, on sait combien de fois elles sont menacées. Combien de fois on leur dit de nous quitter. Mais malgré ça, elles sont restées pour nous apporter ce soutien-là. Et vraiment, sincèrement, on va leur dire merci. Qu'ils continuent sans toutefois regarder derrière ou encore à gauche ou à droite. Et regardons devant tout le travail que le président Alassane Ouattara fait. Si nous sommes dedans et que vous nous soutenez, ça veut dire que vous savez que nous sommes sur le chemin de la vérité. Donc, continuons ensemble et on va y arriver. La preuve, vous-même, vous avez vu notre mère Martine Théa, qui est tout le temps avec nous, donc ça dénote que nous sommes sur la vérité et que nous aurons les meilleurs moments sur la plateforme de l'Éclaireur Pro Vérité. Donc, chère mère, soyez fiers de vous et soyez fiers de nous qui sommes vos enfants là. Vous pouvez être fiers de nous et du travail qui est en train de s'accomplir. Et vraiment, c'est tout ce que moi je peux leur dire. En tout cas, félicitations à vous. Nous, on est là. Tant que vous êtes derrière nous là, nous, on s'en va. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, allons seulement jusqu'à la gare avec le président Alassane Ouattara. Donc, c'était un peu ça. Merci beaucoup, le roi du printemps. Et à Sundiata, j'allais poser la question suivante. Monsieur le professeur, quels sont aujourd'hui les défis, et sinon, pardon, les objectifs que vous vous fixez? Parce qu'aujourd'hui, vous avez été en contact direct avec les autorités. C'est vraiment intéressant tout ce qu'on dit aujourd'hui, mais au-delà des sentiments, est-ce que vous allez pouvoir maintenir le cap d'être à la hauteur des propositions et des actions concrètes pour aider véritablement le régime en place? Je sais que c'est fait déjà, mais maintenant, avec les nouveaux canaux qui sont ouverts, est-ce que vous allez être encore, essayer de maximiser cela? J'allais peut-être vous demander cette question. Alors, moi, en ce qui me concerne, je suis entièrement disponible. Je l'ai toujours dit. Tout ce qui concerne l'avenir et la protection de la Côte d'Ivoire,
moi, je suis entièrement ouvert. Voyez-vous, en réalité, moi, je vais le dire de façon personnelle, à tout moment, quand je suis chez moi, je réfléchis sur beaucoup de choses que je ne peux pas dévoiler ici publiquement. Parfois même, c'est un peu tard que je dors. Hein. Tard. Souvent même, je ne gagne pas le sommeil facilement. Donc, en la matière, pour dire que je suis déjà habitué à ce genre d'exercice et je suis également disponible. Nous sommes également disponibles, les élèves de la classe, pour maintenir les caps. Quel que soit le sujet d'actualité ou bien les sujets de société, quelle que soit sa grandeur, je suis personnellement entièrement ouvert, je suis disponible pour maintenir le cap. Et même, vous le savez, à travers ce que nous faisons en arrière-plan, il y a beaucoup de choses qui se font, mais tout ne peut pas se dire. Voilà, nous faisons beaucoup déjà. Donc, sur la question, en ce qui concerne tous les grands projets qui sont en cours dans notre pays, nous sommes disponibles. Concernant également le volet défense et sécurité, nous sommes disponibles pour apporter notre contribution. Le volet social, nous sommes également disponibles. Toutes les infrastructures économiques qui sont en cours de construction, nous l'avons dit, nous suggérons que les travaux se fassent dans de très bonnes conditions et que surtout la qualité des travaux soit supérieure. Donc nous veillons au grain et nous allons toujours faire ce que nous faisons, c'est-à-dire alerter ou bien apporter les différentes contributions. Si aussi les autorités compétentes nous contactent pour solliciter notre contribution, nous sommes entièrement ouverts. Donc, partant de là, quel que soit l'endroit où je serai, moi personnellement, je suis ouvert, je suis entièrement disponible. C'est un combat. Bon, si on veut voir, on peut dire que ce que nous faisons, qui est de communiquer sur les réseaux sociaux, on a mis la plateforme en marche il y a bientôt, ça va faire bientôt 2 ans. Mais la bataille politique en tant que telle même n'a pas commencé maintenant. Pour la plupart d'entre nous, c'est au minimum 20 ans d'expérience. Il y en a, c'est 25 ans d'expérience politique. Donc, quand on a 20 ans ou bien 25 ans d'expérience politique et qu'on s'est inscrit dans une vision, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va dire qu'on ne peut plus. Donc, nous sommes résolument engagés et nous sommes disponibles. Voilà ce que je peux dire sur la question. Vraiment, merci beaucoup. Et je n'ai pas vu de questions provenant des auditeurs directement, ce qui pourrait dire qu'il y a satisfaction et qu'il n'y a pas de questions. Et donc, j'allais passer à le roi du printemps pour nous faire sa conclusion en 2 minutes. Rudy Kerensky. D'accord. Mais en attendant que je Attends d'abord le roi, Rudy Kerensky. Non, il avait dit qu'il allait mettre ça sur mute pour nous écouter comme il était en route pour le travail. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, en 2 minutes, le roi, vous allez dire votre mot de fin et conclure en 3 minutes maximum. Ok, avant de commencer, je vais faire une anecdote que, comme on appelle, notre père, M. Raoul Collet, nous a raconté. Mais est-ce que Raoul Collet n'est pas de la dernière pluie, hein? Il faut que les gens le sachent. Mais moi, en même temps, tout ce que tu es en train de dire là, moi, après, je vais l'appeler. Je vais l'appeler après. Et puis lui dit mes 4 vérités parce que j'ai appris que c'est un Sénoufo en plus. Mais j'ai dit, je vais le mettre dans le masque des Yacouba là, pour le faire danser quoi. Mais là, tu vas perdre la voix. Parce que nous, on est prêt à tout. Hein. Nous, on est prêt à tout. Je pas sous le contrôle de Sundiata, hein, parce que nous, on est prêt à tout. Voilà. Et puis, je passe sous le contrôle des Zanababa. D'accord. Ça, c'était une parenthèse. Oui.
Raoul connaît éclairé, il a eu son baccalauréat en 1975. En 1975, et par la suite, il a fait son cycle secondaire ici. Après, il s'est retrouvé en France où il allait étudier. Et de la France, il est revenu. Et il nous disait comme ça que leur génération a eu les largeurs du président Félix Houphouët-Boigny et ils ont tout eu. Et vraiment, aujourd'hui, quand il regarde cette jeunesse-là, et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est l'espoir de cette jeunesse-là. Parce que nous avons suivi aussi le problème des bourses d'études et on a encouragé ça. On a dit, voilà ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Donc, tout cela pour dire qu'il est en train de dire cela, pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin et souscrit entièrement à notre démarche. Sinon, c'est quelqu'un vraiment de très aguerri et avoir son baccalauréat en 1975 où nous-mêmes, on n'était pas encore nés. Allez-y comprendre que c'est quelqu'un qui se connaît, en tout cas dans ce domaine-là, et il connaît très bien la primature. Il est là-bas il y a très longtemps. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Maintenant, pour finir, moi, j'allais demander à tous les EPV qui sont connectés de mettre un commentaire de remerciement au parrain, Maurice Koudou. En tout cas, moi, je leur demande ça, que chacun mette un commentaire, en tout cas, de remerciement au parrain. Parce que je sais de quoi je parle, et que vous savez, je parle en tout cas sous votre contrôle. Et le parrain, c'est quelqu'un de très humble. Si vous avez eu la chance de le rencontrer. Le roi. En tout cas. Le roi. Oui. Pardon, sans te couper la parole. Oui. Ce matin, le parrain et moi, on a parlé et on était en train de parler politique d'une circonscription. Oui. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, je ne vais pas donner les détails pour l'instant, que si on ne mène pas les grands plans là, le RDE va perdre dans leur circonscription. Le RHDP. Les gars, vous nous moi je suis RDE à la Sanis, donc tout ce qu'on dit là, pour moi, c'est Alassane et puis RDE, en toute sincérité. Donc, voilà. Donc, quand il a dit ça, on était en train de réfléchir sur la question pour trouver des mécanismes pour faire remonter l'information. Et là, j'entends des bruits. Je demande, mais le parrain, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'ai appelé les gens pour venir distribuer l'eau dans le quartier. Oui. Il a appelé les gens, ils sont venus distribuer l'eau dans le quartier. Donc là, vraiment, lui dire merci, ce serait peut-être remuer la bouche inutilement. C'est ça. Mais comme on le dit dans toutes choses là, quand ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Et s'il est vrai que nous sommes dans un monde où chaque cause produit des effets, moi je le dis clairement, moi je ne prie même pas pour le parrain lui-même, mais je prie pour ses enfants. C'est ça. Et je prie pour le bien qu'il fait là, pour les Ivoiriens. Parce que c'est trop. Et c'est important. C'est ça. Voilà, donc... C'est ça. Vraiment, tu as dit tout ce que vous pouvez dire. Parce que quand on regarde vraiment, tel qu'il a décrit la situation, et c'est comme ça, nous avons vécu la situation. Vraiment, quand vous avez un homme comme ça à côté de vous, il est pratiquement, bon, comme on dit jamais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un peu rare de vous tromper. En tout cas, avec un homme comme ça à côté de vous, vraiment c'est rare. Et vraiment, on va lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Et je dis merci à tous nos pères, à toutes nos mères et à toute cette jeunesse-là qui est toujours connectée. On ne pourra jamais, en tout cas, on ne peut pas citer tous les noms, mais sachez que, comme je le dis tous les jours, c'est une famille. C'est une famille, on a commencé un combat ensemble et je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie. Parce que quand on regarde tout le travail qui est fait, c'est grâce au concours de chacun de nous. Et vraiment, merci. Et nous tous, nous savons que la plateforme a atteint un niveau qu'il ne faut plus s'amuser à dire du n'importe quoi sur la plateforme, et choses même qui n'étaient même pas vraies. D'ailleurs, c'est une manière de parler. Et ici, il faut que tout ce qui sera dit ici soit quand même sérieux, accompagné de preuves, telles que nous l'avions demandé. Et j'ai même dit, même quand nous avons organisé la voix du militant, et qui n'est pas sorti comme ça pour tomber, et ça a été bien réfléchi, et avant d'être lancé sur la plateforme.
Et j'ai dit dans l'une de mes interventions, celui qui vient parler les jeudis, qui a dit un fait qu'il n'a pas vécu, nous allons l'arrêter et lui dire que ce n'est pas ici et tu vas venir régler tes comptes avec quelqu'un, avec les autorités. Quand tu parles, il faut que ça soit vrai. Quand il y a les preuves, ça c'est bon. Par exemple, je prends moi mon cas. Moi, quand je parle, je donne des preuves. Parce qu'il ne faut pas parler sans preuve. Si tu parles sans preuve, ça va te rattraper demain. Donc, je demande à chacun d'être vrai avec soi-même et on va avancer. Et donc, j'allais aussi dire merci à l'année KTS. Vraiment, je ne sais pas comment je vais le décrire, mais sachez que nous avons les bonnes personnes sur la plateforme ici. Tous les conseils, on bénéficie de tous les conseils. Donc, quand je vois des personnes qui parlent sans rien comprendre, moi je dis, il faut leur concéder ça et avançons. De toutes les façons, notre objectif, ce n'est pas ça. Notre objectif, c'est d'aider la Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara, c'est tout ce que nous voulons. Maintenant, s'il y a des personnes qui pensent qu'ils vont nous vilipender, qu'ils vont tomber dans comment on appelle, dans la discrimination, en train de nous vilipender, ça, c'est les choux gras. Ils peuvent en faire de ça leur tasse de thé, mais tout qu'on fait, nous avançons. Et on ne critique que ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on ne va pas critiquer. Donc, ils peuvent continuer, mais nous, on va faire notre petit bonhomme de chemin avec toutes ces personnes-là qui sont sur la plateforme. Nos mamans, nos papas, et nos jeunes frères qui sont là et nos jeunes sœurs. Merci beaucoup à tous. Et je ne peux pas dire tout, mais tout qu'on fait, demain sera un autre jour. Et je dis bonne soirée à chacun. Et surtout, je remercie la présence de KS ici. Donc, tu as fait cas. Et vraiment, le jour que vous le voyez sur la plateforme, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, cher père KS, merci beaucoup. Et nous avions compris tes conseils. La fois passée, quand tu as appelé et tu as dit beaucoup de choses, et nous avons tenu compte de tout ce que tu as dit, aujourd'hui, vraiment, nous respirons mieux. Et par vos conseils, merci beaucoup. Merci encore, merci. Et je dis encore merci. Et bonne soirée à chacun, frère. Merci beaucoup, le roi du printemps. Et si Roux de Kerensky nous atteint, il peut se signaler. Mais Soundiata, le concurrent, vous avez votre mot de fin. Alors, okay. Ah, d'accord. Oui, okay, Soundiata, on va laisser Roux de Kerensky faire son mot de fin et vous serez la dernière personne. Alors, donc, oui, Roy de Kerensky peut parler. Ok, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Éclairer, vraiment, mon mot de fin serait de dire merci à toute cette grande famille-là. Je commence par toutes nos Mao pour les bénédictions. Vraiment, ça nous va droit au cœur. J'ai nommé comme ça KTS, les doyens KTS, le parrain Marius Koudou, que nous n'avons jamais cessé de remercier pour tous les conseils, pour toute l'harmonie qu'ils nous donnent dans cette famille-là. Éclaireur, à vous-même, vraiment, soyez bénis. Éclaireur, vous savez, certes, la vérité n'est peut-être pas universelle dans l'esprit de certaines personnes, mais tout ce que vous dites vous apporte au moins un minimum de preuves pour pouvoir accompagner tout ça. Et ça, c'est la grandeur même d'un homme. Vous êtes un grand homme, n'en déplaise. Pour moi, bien sûr, vous êtes un grand homme. Que Dieu vraiment débarrasse de votre chemin tous les mauvais esprits. Et que cette plateforme-là vive aussi longtemps que possible pour pouvoir porter, pour pouvoir protéger jalousement toutes les œuvres du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est ce que j'allais dire pour finir. Bonne émission à tous. Je suis toujours à l'écoute. Merci beaucoup. Et Soundiata, on allait terminer avec vous. Donc, vous avez le mot de fin. D'accord. Alors, je voudrais vous remercier vivement, personnellement, Éclaireur Pro Vérité, grâce à cette plateforme. Tous les EPV, les élèves de la classe qui viennent s'exprimer ici, beaucoup de nos concitoyens également, ils viennent s'exprimer ici. C'est un canal de communication par lequel
nous arrivons à faire bouger beaucoup de lignes. Alors, donc ce que je voudrais souligner ici, depuis pratiquement plusieurs mois, nous sommes sur la toile. Nous faisons ce que nous pouvons et avec l'aide des uns et des autres, nous arrivons quand même à résoudre quelques problèmes. Et c'est ce qui nous a valu. Il y a quelqu'un qui a un venu en arrière-plan. Non, c'est que j'avais. Allô? Ah, ok. Louis de Kerensky, mettez sur mute. Allô? Oui, allô, non, vous entendez. Voilà. Donc, je disais, c'est ce qui nous a valu d'être reçus hier. Et comme vous l'avez si bien précisé, les canaux sont ouverts. Ça veut dire la grandeur de cette plateforme, nous-mêmes souvent, nous ne la connaissons pas en réalité. Parce que des fois, quand je m'assois, je me rends compte que même avant de placer un mot, il faut beaucoup réfléchir. Avant de placer, je n'ai même pas dit une phrase, un mot, il faut beaucoup réfléchir. Donc nous exhortons les uns et les autres à rester constants dans la lutte, à continuer le travail pour lequel nous nous sommes engagés et surtout à être toujours en équipe pour que ce travail puisse réussir. Nous remercions vivement le parrain, nous remercions vivement KS, nous remercions vivement Touré KTS, nous remercions vivement toutes les MAO de la classe EPV, tous les élèves de la classe EPV, partout où vous soyez. Soyez salués, soyez bénis, parce que grâce à votre soutien, grâce au concours des uns et des autres, nous arrivons effectivement à faire bouger les lignes. Donc nous vous remercions vivement pour cela. Et comme je l'ai dit, nous encourageons les uns et les autres à maintenir le cap. Parce que le combat, il doit continuer. Et il n'est pas prêt pour prendre fin maintenant. Le combat ne finira pas maintenant. Donc il faut toujours s'armer de courage et de détermination pour continuer cette bataille. Merci à tous. Vraiment, merci à vous, chers frères. Merci à tous les EPV d'Abidjan. Merci à tous les EPV du monde. Merci pour cette dynamique que vous avez pu implanter pour le président Ouattara. On ne cessera jamais de vous dire merci. Mais surtout, pour ce que je sais, je peux vous dire, faites ce que vous avez à faire dans la vérité, dans le respect. Il y a des conséquences à toute chose. Si ce que vous avez fait est mauvais, on sait maintenant où vous attraper. Mais si ce que vous avez fait était toujours bon, les conséquences positives aussi viendront avec. Soyons patients, laissons le temps de Dieu mettre chaque chose à sa place. C'est vraiment le plus important. Et les grains de Yopougon, je vous dis, mettez-vous en place. Je dis bien les grains de Yopougon, tout comme les grains de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de très bonnes nouvelles. Et le président de la République compte sur vous. Parce qu'il connaît votre importance. Et Yopougon spécifiquement sera agréablement surpris. Mais je ne dis plus rien. Je n'ai pas dit que Ouattara va vous donner l'argent. Hein. Mais j'ai dit que bientôt, en 2023, là, vous aurez de très bonnes nouvelles. Je ne vais plus rien dire pour ajouter, je ne vais plus rien dire pour enlever. Et ça sera le cas pour tous les grains de Côte d'Ivoire. Vous savez que je ne parle jamais dans le vide. Chers militants du parti, ne regardez pas tout. Nous, on a dit ici, du début jusqu'à la fin, c'est le président Alassane Ouattara seulement qu'il faut regarder. N'ayez pas honte de dire à quelqu'un, je m'en fous de quelqu'un, c'est Alassane Ouattara. C'est nous, on a dit ici. On ne fera la promotion de personne si ce n'est le président Alassane Ouattara. Et nous n'allons pas cacher notre soutien pour le président pour soutenir un quelconque cadre. Et toute personne, et tous ceux qui se sont amusés à ce jeu-là, nous vous avons combattu. Et notre idéologie s'est imposée.
lors de l'avant-dernière réunion, tous ceux qui soutiendront des cadres ou des cadres qui vont financer des gens pour les soutenir, on va vous sanctionner. C'est le chef qui s'impose. Il est la tête pensante. Il est le plus intelligent parmi nous. Il a fait ses preuves. Et si vous voulez réellement devenir de Alassane Ouattara, commencez à travailler directement pour nos populations, comme ce que le président vous a dit. C'est comme ça qu'on va vous respecter. C'est comme ça que les populations vont vous aimer. Et c'est comme ça que vous allez vous imposer. C'est vraiment très important. Nous, on va rester sur cette ligne-là pour dire c'est Alassane Ouattara ou rien. Quelles que soient les circonstances, tant qu'Alassane Ouattara est là, nous, on ne réfléchit pas, on n'aura pas deux cerveaux, on n'aura pas deux cœurs. Je suis au plaisir de décevoir tous ceux qui pensent que nous, on va faire de la petite politique de bas étage pour plaire à quelqu'un. Ça ne passera pas. Et même au sein du RHDP, si vous n'êtes pas correct, nous, on a commencé le combat de 2025. On n'a pas accusé quelqu'un d'être un transfuge. On n'a pas dit qu'on n'aime pas les gens. On dit qu'on ne veut plus voir les gens jouer sur plusieurs fronts. Si tu es avec nous là, sois avec nous pour de vrai. Mais si on constate que tu n'es pas avec nous, même dans ton retranchement, nous on va aller te dire que tu es faux et te retirer puis t'exhiber. Ça ne nous coûte absolument rien et on le fera. À nos parents, quand on parle comme ça, le travail qu'on est en train de faire là, c'est pour vous tous. Ce qu'on vous dit là, écoutez très bien. Les mensonges qu'on vous a dit ici là, faites la liste et puis vous envoyez, on va vérifier ensemble. Tout ce que je dis là, ça doit bien rentrer. Hier, j'ai dit ici, si Alassane Ouattara n'était pas président de la République, le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à Bouaké sera aujourd'hui le djihadistan. Je dis bien le pays du djihad. Si Alassane Ouattara n'était pas président de la Côte d'Ivoire, que ce sont les xénophobes, les haineux et les tribalistes qui devraient être à la tête de la Côte d'Ivoire, leur souhait a toujours été de voir le nord de la Côte d'Ivoire disparaître de la carte de Côte d'Ivoire. Ils auraient eux-mêmes aidé les terroristes à le faire. Alassane, aujourd'hui, malgré le contexte délétère, malgré la difficulté, regardez aujourd'hui, les terroristes viennent, ils regardent frontière Côte d'Ivoire, l'odeur la rentre dans leur narine. Mais après même, ils disent, si on fait un pas là, ils vont brûler nos ailes. Comme ce qu'ils ont fait à Kafolo. Oh, ces maudites âmes de djihadistes, ces mécréants qui tuent les gens, qui se font appeler djihadistes, que Dieu les maudisse. 2 semaines avant leur minable attaque, nos gens savaient et nos gens les ont fessés correctement. La Côte d'Ivoire, soit Alassane Ouattara, a les moyens de se défendre. Ça, il n'y en a même pas de doute. Première puissance de l'armée francophone en Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas dit première puissance militaire du monde, hein, ou bien de l'Afrique. Hein. Quand on compte les pays francophones en Afrique subsaharienne, là, Côte d'Ivoire est première puissance militaire. J'ai dit, de toute façon, on a fait, parce que les djihadistes, là, ils ont un mode opératoire. Quand ils viennent t'attaquer, là, tant qu'eux ne te finissent pas, là, il faut que toi, tu les finisses. Tellement ils sont maudits. Mais quand ils ont lancé l'assaut, c'est que nos gens les ont montré. Non. On peut respecter l'armée de Côte d'Ivoire. Mais tout ça, là, on ne peut pas réussir. Si toi, tu es au village là-bas, tu continues à vendre l'essence aux djihadistes. Toi qui m'écoutes, si toi, tu vends nourriture aux djihadistes, si on t'attrape, on te donne aux autorités. Il n'y a pas à faire de parents, il n'y a pas à faire de frères dans ça. Il faut que tu entendes ça très bien. Le gouvernement va décaisser plus de 3 000 milliards pour vous, la population. Si tu t'assois là-bas pour dire non, 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 moi je ne sais pas comment je vais faire. Quand ça va venir, on va donner une formation. Quand ça va venir là, on va informer tout le monde. Même hier, nous, on a parlé de cela avec le bureau du Premier ministre. On va aider à bien vous informer. Il faut que chacun de vous, vous partiez vous former. Il faut que vous fassiez confiance au gouvernement. Le gouvernement nous protège, vous protège déjà. N'acceptez pas d'héberger des gens que vous ne connaissez pas.
N'acceptez pas de vous taire sur des choses que vous ne connaissez pas. N'acceptez pas de négocier ou bien de vendre avec... Parce qu'avec les djihadistes et les bandits, on ne gagne jamais. Les villages au Burkina, au Mali, qui ont fait le double jeu. Les villages que vous voyez, ils attaquent aujourd'hui, on fait 100 morts en un jour là. C'est les villages qui pensaient que eux, comme ils ont collaboré avec les djihadistes, on allait leur faire pitié. Le diable là, lui ne négocie jamais à moitié. Nous, on va vous conseiller. Si on a eu le parapluie Alassane Ouattara, ce n'est pas à nous-mêmes de déchirer ce parapluie-là. Pour ne pas déchirer ce parapluie-là, en plus de la protection, ils vont envoyer des plans de développement. Ils vont envoyer du travail. Ils vont envoyer, et c'est concret. Ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Tout est déjà là. Mais il faut que vous, la population, vous vous intéressez à ça. Il faut que vous cherchiez à bien comprendre. C'est très important. Et donc, chers frères et sœurs, c'est ce que j'allais ajouter avant de vous libérer. Et surtout, vous dire vraiment merci beaucoup. Excusez-moi, il y a comment on appelle, un élève de la classe. Oui, oui. Qui a mis un commentaire à la personne de Chic B. Mais il faut lire ce commentaire-là. Ok. Et ce commentaire-là est destiné à notre parrain. Ok. Attendez, je vais chercher. Voilà. Ok, j'ai vu. Je vais lire. Voilà. Je vais lire. Ok. Chic B nous disait ceci. Merci, Marius Koudou. Merci, frère. Je suis fier de toi. Tu es toujours resté cette belle personne de notre jeunesse. Ah, donc c'est quelqu'un qui le connaît. Oui. Et derrière, tu étais convié de moi. Je vivais un drame absolu à Abidjan. Nous n'avons pas pu nous rencontrer. Nous avons communiqué au téléphone. Laisse-moi encore te signaler ma fierté et demeure béni. Quand tu vas dire là, les gens vont dire non, tu es en train d'aller dans les excès. C'est pourquoi moi je ne parle même plus de Marius Koudou. On n'a qu'à laisser ça comme ça. Parce que quand tu vas dire, les gens vont dire tu es dans les excès, c'est tout. Voilà, il faut continuer. C'est ça. Voilà. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, merci à KTS, à KS, à Walter Otto, vraiment, Mère Plat, à Blaise Berthet, vraiment, Geneva Koulibaly. Merci beaucoup à tout le monde. Merci vraiment, beaucoup. Mariam Koulibaly, merci. Fiona Koura, Akissi Moyer. Vraiment, merci. Voilà. Merci beaucoup, cher frère. Donc, on va laisser, on a beaucoup parlé. On va laisser la place à d'autres personnes pour intervenir. Effectivement. On ne va pas monopoliser l'émission. Il n'y a pas de problème. Surtout que vous êtes des xénophobes, vous n'en valez pas la peine. Et puis, je vais aussi insulter choses comme je l'ai dit là. Tu as commencé encore. Je ne vais pas laisser M. Raoul lui-même. Je vais pas laisser. Et KTS, on va régler ça après. Laisse la commission d'après. Mais on va faire la commission. Moi-même, j'ai déjà fait la commission. Moi-même, il y a quelqu'un même là, je voulais insulter là, mais quand je pense, ma bouche me dit, faut pas faire ça. Je voulais même insulter KS même. Je voulais même insulter KS. Mais quand même ma bouche même regarde, ma bouche dit ça, c'est lourd. Donc moi-même, je cale ça dans ma gorge. Vraiment, merci beaucoup les frères. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voilà un peu cette dynamique-là. Essayons d'aider le président Ouattara, pas forcément parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il sera heureux de savoir que ce qu'il a planté là, ça a commencé à pousser. Alassane Ouattara n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin même le soutien moral, il n'en a même pas besoin. Mais il a besoin qu'on le respecte. Et ce respect-là, c'est de l'aider en lui disant la vérité. Et je crois que beaucoup de ceux qui sont sur les plateformes, on peut s'essayer à cet exercice-là pour essayer d'aider à changer le quotidien de nos concitoyens à travers les œuvres d'Alassane Ouattara. Vous allez voir que ça va le rendre beaucoup plus heureux. Quand il parle dans ses discours, ce que les gens ne perçoivent pas toujours, c'est que la centralité de son message même là, ce sont les concitoyens et leur vécu. Mais il ne peut pas se démultiplier. Mais les émissions que nous faisons, même la simple information peut être utile.